Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique viennent de rabaisser les forces armées otaniennes et ont décidé de dire leurs 4 vérités à l'OTAN après avoir anéanti le rêve de Volodymyr Zelensky. Non, c'est incroyable. Les déclarations que le vice-président des États-Unis d'Amérique vient de faire ces dernières 24 heures sont réellement, comment dirais-je, en fait, il vient de donner la gloire aux forces armées russes, mais sans le savoir, je ne sais pas s'il ne le savait pas ou bien s'il le savait. Vous comprenez? Alors, Washington déclare officiellement que les forces armées otaniennes sont incapables de combattre la Fédération de Russie. La preuve en est qu'ils ont fait près de 30 ans, 40 ans, sans toutefois combattre. Donc, ils sont incapables de faire face à la Fédération de Russie. Mais que l'accord sur les minéraux avec les États-Unis d'Amérique est plus mieux que les forces, que 20 000 soldats otaniennes sur le front en Ukraine. Incroyable. Je vais entrer dans les déclarations, mais j'ai été ébahi. Washington, qui fait partie de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique qui ont soutenu l'Ukraine et qui savent ce qui se passe en Ukraine, qui savent ce qui se passe ou bien comment sont composées les forces otaniennes. Vous comprenez? Il ne l'a pas fait au hasard. Il a dit ces 4 vérités. Et ce qu'il vient de dire, ce que M. J.D. Vance vient de dire, c'est la réalité en fait. Vous comprenez? C'est la vérité de la chose. Alors, allons-y dans les informations officielles. Et c'est là-bas que nous allons entrer en profondeur. Nous allons décortiquer étape par étape. Nous ne sommes pas pressés. Je vous prie comme à l'accoutumée de mettre beaucoup de j'aime. Voilà, sécurisez la vidéoconférence pour nous encourager. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, pour ne pas rater en fait nos multiples vidéoconférences, pour ne plus perdre notre page. Abonnez-vous, c'est très important. Ça ne vous coûte que quelques secondes. Et partagez la vidéo dans tous les groupes. Il faut que le monde entier comprenne ça. Ce n'est pas la Russie qui le dit, ce n'est pas état d'urgence. C'est Washington, J.D. Vance, le vice-président des États-Unis d'Amérique. C'est lui qui le dit. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit, je cite, « Le meilleur moyen d'empêcher une nouvelle invasion russe est de permettre aux Américains de gagner de l'argent en Ukraine, affirme J.D. Vance. » Selon lui, il dit que c'est le meilleur moyen pour l'Ukraine d'éviter le conflit avec la Russie. Donc, il ne voit pas quelque chose qui peut être meilleur que ça. Bon, évidemment, peut-être il dit la vérité parce que dès lors que Washington va commencer à exploiter, évidemment, peut-être les exploitations qui seront là seront sécurisées. Bien sûr, ça serait en sécurité. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, il continue en disant, il dit, je cite, « Si vous voulez de véritables garanties de sécurité, si vous voulez vraiment vous assurer que Vladimir Poutine n'envahisse plus l'Ukraine, la meilleure garantie de sécurité est de donner aux Américains un intérêt économique dans l'avenir de l'Ukraine, a-t-il déclaré sur Fox News. Voilà ce qu'il a dit. Si vous voulez une meilleure garantie de sécurité pour l'avenir de l'Ukraine, le meilleur moyen est de donner aux États-Unis d'Amérique en fait l'occasion d'exploiter les minéraux, de gérer en fait dans l'économie au sein de l'Ukraine. En d'autres termes, les forces otaniennes ne sont pas compétentes d'assurer la garantie de sécurité de l'Ukraine. C'est ce qu'il veut par là dire. Je ne sais pas si je me fais erreur. Vous pouvez vous-même donner vos avis en commentaire. Ah oui, il vient de rabaisser, mais à une position très basse, à la basse classe, les forces armées otaniennes de l'OTAN, le mot OTAN qui fait peur au monde. Il l'a rabaissé à un niveau sans précédent. Partagez-moi cette vidéo. Il faut que le monde entier comprenne. Parce que les gens qui disaient non, les soldats de l'OTAN, s'ils arrivent, ils vont envahir la Russie. Partagez cette vidéo pour qu'ils comprennent ce que Washington dit. On ne sait pas s'ils sont en train de vouloir, voilà, draguer l'Ukraine, pour faire les yeux doux à l'Ukraine, pour que l'Ukraine accepte, aller signer l'accord sur les minéraux, on ne sait pas. Mais J.D. Vance l'a déclaré officiellement. Mesdames et messieurs, on continue. Il dit, je cite, « Quel est le plan, selon lui? Vous ne pouvez pas financer la guerre éternellement. » Ça, c'est une vérité accrue. C'est une grosse vérité.
les Européens, les Otaniens ne peuvent pas financer ce conflit pour une longue durée. C'est énormissime, ils n'ont pas ces moyens-là. Vous comprenez? Alors, a ajouté le vice-président J.D. Vance, a souligné que cela constituerait une bien meilleure garantie de sécurité que 20 000 soldats d'un pays quelconque qui n'a pas fait la guerre depuis 30 ans ou 40 ans. Incroyable. Partagez-moi cette vidéo. C'est touchant. Ah oui, ce qu'il vient de déclarer là, il faut que le monde écoute ça. Il faut que le monde entier écoute ça. Il faut que le monde entier suive ce que J.D. Vance fait, ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'on peut rabaisser son armée comme ça? L'OTAN, bien sûr, il y a les États-Unis d'Amérique à l'intérieur. Ils n'ont pas combattu depuis 30 à 40 ans. Et ce sont eux qui veulent aller affronter les soldats russes, équipés, aguerris, bien entraînés, qui s'entraînent tout le temps, qui font des exercices militaires à tout moment, je voulais dire. Et ce sont ces soldats russes qui vont faire face à l'OTAN. Mais ce sont les repos éternels des Otaniens. Direct, repos éternel sur repos éternel. On va les envoyer dans les caisses tricolores, mesdames et messieurs. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit toutes ces vérités. Mesdames et messieurs, l'interview a été enregistrée avant que la Maison-Blanche n'annonce la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine. Et quelques jours après, une altercation entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, selon les informations officielles. Alors, je crois que maintenant, les Européens eux-mêmes doivent comprendre pourquoi Washington ne veut pas suivre leur ligne, suivre leur lancée. Parce que les soldats qui sont là-bas, là, en fait, les soldats de l'OTAN, c'est le champ de maïs. Oui, c'est le champ de maïs. C'est pour dire aux Otaniens et aux Européens que même si vous envoyez vos soldats de l'OTAN là-bas, la Russie va les battre. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est pour dire à Zelensky et à ses alliés que même si on déploie 20 000 soldats de l'OTAN sur le sol ukrainien, ils seront anéantis parce qu'ils ne sont pas prêts au combat. Voilà la vérité. Ils ne sont pas prêts au combat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et c'est avec ça que vous voulez que Washington aille s'aligner. Vous savez, c'est stratégique. Monsieur Donald Trump, en fait, ils ont tout calculé ça. Vous comprenez? Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas écoper une défaite face à la Fédération de Russie. C'est ça le mot. Vous comprenez? Parce que l'OTAN, Washington, anéanti économiquement face à la Fédération de Russie, très forte et puissante avec des alliés performants, face à un conflit, ils seront anéantis. Et ça serait une grosse honte pour l'Amérique tout entière. Ça serait une grosse honte pour l'OTAN, l'Union européenne, que la Russie a battu le monde entier, y compris les États-Unis d'Amérique à l'intérieur. Ah oui, l'administration Trump a vu ça venir de loin et ils ont évité cette défaite-là. Ils ont évité ça. Vous comprenez? Ils ne l'ont pas fait au hasard. Ils ont tout calculé, ces paramètres. Et c'est maintenant qu'on comprend ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi ils le font. Vous comprenez? Parce qu'il a dit, les garanties de l'accord sur les garanties, l'accord sur l'exploitation des minéraux qui serait signé valent mieux. Ça vaut mieux que 20 000 soldats de l'OTAN qui ont passé 30 à 40 ans sans se battre, sans aller combattre. Ça vaut mieux. Mais il a raison. Je crois qu'il a raison. Et vous savez, par rapport à ça, Volodymyr Zelensky va bénéficier. On dit l'appétit vient en mangeant. Lorsque les choses vont aller un peu doucement, Zelensky va se remettre avec son allié américain, doucement. Et puis, la vie va continuer. Et au fur et à mesure, le temps va passer. Mais Washington va gagner du terrain. Peut-être Volodymyr Zelensky va oublier ses alliés de l'Europe. Ah oui, parce que déjà, il a demandé qu'il peut signer l'accord de paix, l'accord sur l'exploitation des minéraux. Donc, ça montre déjà une position de faiblesse de l'Europe. Oui, Zelensky a pesé. Il a pesé. L'aide américaine a été suspendue. Est-ce que l'Europe peut? Non, l'Europe ne peut pas. Alors, vaut mieux aller voir Washington. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire que l'Europe, l'OTAN, tous sont faibles, sont des faiblards. Ils ne pourront pas
à arriver, même si on déploie les soldats de paix otaniennes. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, voilà un peu l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. S'il vous plaît, je vous prie de ne pas du tout oublier de vous abonner. Ça vous permet non seulement de ne plus rater notre page et de suivre les multiples vidéos d'actualité à l'heure et à la seconde lorsque nous allons les publier de jour comme de nuit. C'est très important. Restez câblés, connectés dans l'actualité internationale pour connaître ce qui se passe dans le monde. Vous comprenez? Ne restez pas sans information, c'est pas bon. Vous devez connaître ce qui se passe dans le monde à l'heure et à la seconde. C'est très important. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.